Donc, voilà, on est dans la joie. Merci Seigneur. Même si ça ne se voit pas, on est dans la joie. Ce matin, je me suis réveillé à 6 h du matin, un petit peu stressé quand même. Et puis, ça m'a rappelé quelque chose. Il y a 33 ans, j'étais stressé parce que j'ai emmené ma femme pour la première fois au resto. Ah, merci. Donc, j'ai emmené ma femme la première fois au resto il y a 33 ans. J'avoue, j'étais un petit peu stressé, un peu beaucoup. Et je me suis dit, si je fais rien, je ne vais pas en lâcher une seule, je ne vais pas parler. Donc, j'ai pris 6 cachets pour me décontracter. Et alors là, j'étais vraiment cool, hein, je parlais bien. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais si je fais la même chose, ça va être génial. Je vais pouvoir parler, je ne serai pas stressé devant eux. Puis, non, le Seigneur, il m'a dit, c'est pas la peine, c'est moi qui fais tout. Donc, tu n'as pas besoin d'en prendre. Et puis, comme ça, je vais apprécier plus ce qu'on va vivre. Je m'en rappellerai mieux. Ça va être super. Le foyer, je m'en sers jamais. Donc, là, ce matin, on va vous parler de la communion. En ce moment, c'est un peu le sujet, enfin de la communion avec le Seigneur. En ce moment, c'est quand même le sujet. C'est tous les prêches qu'on peut avoir depuis un petit moment, ça nous parle de ça. Et c'est vrai que, en préparant le message, le premier impacté, c'est nous, quoi. Enfin, moi, quand moi je préparais, c'était moi le premier impacté. Et voilà. Et vraiment, quand j'étais à la maison quand on m'aidait à la maison en train de le préparer, j'étais vraiment excité comme tout. Et Marlene me dit, pourvu que tu ne perdes pas ton excitation, que je n'ai pas besoin de boucher les trous. Donc, elle a prié, elle a même posé les mains sur le ventre pour que ça sorte naturellement. Mais c'était vraiment, franchement, c'était du bonheur d'avoir travaillé la parole avec Marlene. C'était une bénédiction. Voilà. Mais rassurez-vous, la meilleure moitié des deux, elle est là et elle va parler beaucoup. C'est moi qui vais boucher les trous. Donc, merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit, parce que nous avons l'assurance que tu nous aides et aussi qu'on veut être dans tes pas, quoi. On veut marcher derrière toi ce matin. Merci Seigneur. Donc, je commence. Ah bah oui. Je commence. On va faire un tour. On va vous parler d'un chemin, quoi, d'une route, d'un chemin sur la communion. On va commencer en Éden, le chemin. Donc, en Éden, la terre, je vous fais un rappel, tout ça, vous le savez déjà. La terre, elle a été créée pour l'homme. C'est dans Psaume 115, 16. Et l'homme a été créé pour Dieu, pour son plaisir. Ça, c'est dans le Psaume 149, 4. Avec un but spécifique, il a créé l'homme. Parce que Dieu désirait déjà des enfants avec lesquels il aurait un partage, une intimité. Je le prends ça. Je le prends comme ça. Donc, Dieu désirait, avec ses enfants, partager une intimité. Et en Genèse 1, 27, il est dit que Dieu nous a créés de la même nature que lui pour qu'on soit un vis-à-vis, pour avoir avec lui une relation. Et Dieu a confié à Adam la responsabilité de tout ce qu'il avait créé, de nommer les animaux, de dominer sur la terre. Il lui a confié sa création. Et c'est un signe de confiance de la part du Seigneur. Il avait confiance en Adam, il le traitait avec responsabilité, il lui donnait. Et en Genèse 3.8, on voit qu'il y avait une relation d'Adam et Ève avec Dieu chaque soir. Chaque soir, il venait dans le jardin leur parler. Donc, il y avait vraiment un cœur à cœur. La communion, elle était parfaite. Et puis, vous savez, en Genèse 3 aussi, il y a la chute, il y a le péché, la désobéissance, la rébellion même, un acte de haute trahison de la part d'Adam. Et même ce péché n'a pas changé, je croyais que tu le ferais au fur et à mesure, n'a pas changé l'attitude de Dieu envers l'homme. Il a gardé son amour, il a gardé exactement la relation, puisque Dieu ne s'est pas éloigné physiquement de l'homme. Parce qu'on voit qu'avec Caïn, dans la génération suivante, déjà, même quand Caïn a commis un meurtre, il a tué son frère, Abel, Dieu vient lui parler. Il vient. Il vient encore et pas pour le condamner. Il vient lui expliquer ce qui allait se passer. Il vient
Bon, il lui demande des comptes aussi, mais il parle encore à Noé, il parle aux générations qui ont suivi. Donc, Dieu n'a pas changé son cœur vis-à-vis de l'homme à cause du péché. Mais en revanche, ce qui s'est passé, c'est que l'attitude de l'homme envers Dieu, elle a changé. Parce que l'homme a eu honte et il s'est caché. On le voit dans le jardin. Adam, il se cache déjà. Donc, pourquoi est-ce que Adam et Ève ont été chassés du jardin? Pas par condamnation, pas pour les condamner, mais par amour. Il les a chassés parce que, pour éviter qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie et qu'ils soient toujours éloignés de Dieu, qu'ils restent pour l'éternité sans Dieu. Donc, et en fait, ils auraient vécu éternellement sans Dieu. Ça aurait été une catastrophe. Donc, il les met hors du jardin pour que le plan de rédemption puisse s'accomplir. Et le plan de rédemption, c'est en Genèse 3, il est déjà annoncé. Donc, et il va s'accomplir tout au long de la Bible. Donc, en fait, cette communion qui a été entachée par le péché en Éden, Dieu va vouloir restaurer. Il ne va pas restaurer que la communion, il va restaurer toutes choses. Il va restaurer l'autorité. Tout ce qu'on a perdu à cause de la chute, Dieu va le restaurer. Et c'est dont la communion. Voilà. C'est ce que, donc, Minou. Donc, quand on était en Éden, ça devait quand même être assez génial, parce que c'était quand on était en Éden, ça devait quand même être... Ça devait être extra, parce que ils étaient dans le jardin, c'était un jardin, et ils étaient là, ils se promenaient, ils parlaient avec le Seigneur. En fait, je sais pas, mais c'est comme ça que je le ressens. Le jardin, c'était le Seigneur, quoi. Ils étaient dans le Seigneur. Le Seigneur, il était avec eux, comme il est avec nous en ce moment, mais ils étaient avec lui, ils se promenaient avec lui. C'était vraiment extra. C'est comme si son cœur, il était dans leur cœur, et leur cœur, il était dans son cœur. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai l'impression, quoi. Et ça devait être extraordinaire. Et puis, comme dit Marlene, bon, bah, après, on a fait une petite bêtise et on a tout perdu. Alors là, sur le tableau, on s'amusait à représenter ça ici. Hein. L'Éden, voilà, c'est le départ, c'est là. Et puis après, on va partir par là. Donc là, on a chuté, on est à moins 4000 ans, et là, on va arriver à Jésus. Voilà, Jésus. Donc là, hop, Marlene vient de vous dire, là, on débarque ici, c'est dommage. On aurait dû rester là. L'idée de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on retrouve ce verset, « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, j'habiterai au milieu d'eux », c'est dit de différentes façons, mais c'est toujours son cœur, du début à la fin de la Bible. C'est toujours le cœur de Dieu d'avoir cette relation avec son peuple. Parfois, il dit, ils seront mes fils, même. Donc, c'est constant. Le cœur de Dieu, lui, il n'a jamais changé, et il est dit que, ça doit être dans Jacques, qu'il n'y a pas une ombre de variation en lui. Donc lui, il ne change pas. Nous, on peut changer, mais pas lui. Je vais parler de l'étape suivante dans la communion. Non, si, tu vas parler un peu. Non, tu parles. On va rôder, hein. Ça va venir. La prochaine fois, ce sera parfait. On va passer à moins 1500 ans avec Moïse. On fait des sauts. C'est le tabernacle, donc ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte à main forte, à bras étendus, après 400 ans d'esclavage, et ils se retrouvent dans le désert, et Dieu leur donne la parole écrite, puisque jusque-là, la parole, elle était seulement orale. La loi, elle n'était pas pour les païens, mais elle était pour Israël jusqu'à ce que Jésus vienne. Il voulait les protéger, il voulait leur donner des règles de vie, et puis aussi, il voulait leur montrer que sans lui, sans sauveur, il ne pourrait pas accomplir la loi. Donc, la loi était pour les Juifs. Dieu demande à Moïse de construire une tente démontable, un tabernacle, dans laquelle il descendrait pour rencontrer Moïse. Et Moïse reçoit de Dieu le modèle du tabernacle en Exode 25, puis dans les versets suivants. Mais ce tabernacle ne sera construit qu'en Exode 36 et il est achevé en Exode 40. Entre les deux, entre Exode 25 et Exode 36, il s'est passé du temps et Moïse, du coup, il a pris une tente. On ne sait pas trop si c'est la sienne qu'il a prise, mais il a pris une tente qui a été appelée la tente d'assignation. On va lire ça dans Exode 33, 7.
C'était les prémices du tabernacle. C'était les prémices. Et puis, c'était les prémices des 2 temples qui seront construits aussi dans l'Ancien Testament. Tout va tomber. Ah, merci. Okay. Exode 33, 7. Non, c'est pas grave. C'est les prémices. Donc, Exode 33, 7, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Donc, seul Moïse entrait dans la tente. Tout le peuple était au pied de leur tente personnelle. Ils restaient éloignés, quoi. C'est comme s'ils avaient peur. De toute façon, ils ont eu peur quand Moïse a reçu la loi sur des tables de pierre. Et ils n'ont pas voulu monter vers ce Dieu-là. Et à cause de la loi, il faut comprendre qu'elle a eu des effets secondaires sur le peuple juif. Et ils ne voyaient plus Dieu comme un bon papa, mais ils le voyaient comme un juge. Ils avaient une vision erronée de qui était Dieu. Donc là, Moïse seul entrait dans la tente. Et la colonne de nuée descendait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse face à face. C'est extraordinaire, face à face, comme un homme parle à son ami. Ça, c'est Exode 33, versets 9 et 11. Donc, Dieu parlait à un ami. Et puis le peuple, lui, je l'ai dit, se tenait à l'entrée de la tente. Et l'idée du tabernacle, c'était de rencontrer Moïse, de passer à travers Moïse pour atteindre le peuple d'Israël, pour redescendre vers le peuple d'Israël, qui n'osait pas venir vers Dieu. Et l'idée du temple, puisque je vous ai dit, il y en aura 2 dans l'Ancien Testament, c'est l'endroit où Dieu descend dans le temple, se rencontrer avec l'homme, il passe par l'homme pour ensuite se révéler ou se faire connaître au monde. C'était l'idée au monde entier, c'était l'idée du temple. C'était l'idée du tabernacle, qui était un prémisse. Donc là, on est là. On est à moins 1600. Moins 1600 avant Jésus. À 2000. Enfin, on va compléter après, ce sera un petit peu plus parlant, peut-être. J'espère. Voilà. Après, il y a un temple qui a été construit. Le premier temple, il est construit à peu près à moins 1000 avant Jésus. C'est Dieu qui a dit à David... il a mis ça au cœur de David, mais il lui a dit, toi, comme tu es un homme de guerre, tu as trop fait la guerre, tes mains ne sont pas suffisamment pures, donc ça va être ton fils qui va s'occuper de ça, parce que ma maison, quand même, je veux qu'elle soit pure, et là, en l'occurrence, ce ne serait pas le cas si c'est toi qui t'occupes de ça. Donc, en gros, ça va être... Salomon, il va la construire en 1000 ans avant Jésus, hein. À peu près, on arrondit, parce que... Donc, ça, c'est le premier temple. Je vais essayer de ne pas faire de faute d'orthographe une fois. Comment il est ce temple? Il est absolument incroyable, il est plein de richesses. Même la reine de Séba avait amené de l'or en, je sais pas, en tonnes. 666, je ne sais plus. 666 camions. 7 ans pour le construire, le temple. Et donc c'est un temple incroyable pour la gloire de Dieu. Et le temple sera totalement détruit. Ce temple sera totalement détruit en moins 586, quand Jérusalem est brûlée. En fait, à l'intérieur du temple, le peuple, il devait honorer Dieu, il devait venir vers Dieu, se tourner vers Dieu, mais en fait, il faisait tout ce qu'il ne fallait pas. Ils avaient des idoles, ils faisaient des sacrifices, ils épousaient les femmes des autres pays qui étaient autour. En fait, c'est tout ce que l'Éternel leur avait dit de ne pas faire. Et en plus, ils faisaient plein d'idolâtries, il y avait des statues des autres dieux, ils adoraient d'autres dieux dans le temple. Alors ça, l'Éternel, c'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Donc, il a permis la destruction du temple. Oui, Dieu n'a pas détruit le temple, mais à cause des abominations qui avaient été faites dans ce temple, il a permis sa destruction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Ecclésiaste 3.4, il est écrit que
il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et à chaque fois, quand on va tourner là, dans le chemin qu'on va faire, à chaque fois, on voit que c'est pour construire quelque chose de plus glorieux. Le deuxième temple sera quelque chose de plus glorieux que le premier. Parce que dans le premier, il connaissait Dieu, je vous l'ai dit, à travers la loi, et il cherchait à se conformer à la loi pour éviter le châtiment. Donc, c'est dans la peur qu'il venait. Il ne venait pas pour une communion réelle avec Dieu, mais il venait pour éviter d'être puni, d'être sanctionné. Et donc, leur objectif, ce n'était pas la communion, c'était encore moins d'être porteur de la puissance de Dieu vers les autres. Ce n'était pas ça leur objectif. Et ça, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Donc, l'idée spirituelle de ce temple, c'était d'être en connexion avec la loi pour échapper au jugement. C'était ça, et vivre heureux parce que Dieu, lui, il allait donner sa faveur. Et ça, il le savait. Il savait que c'était comme ça. Mais Dieu ne voulait pas cela. Lui, son objectif, il était plus grand que cela. Son but, c'était que ses enfants soient en communion avec lui et qu'ils utilisent le temple comme un moyen de connexion avec le ciel. C'est comme nous, quand on monte dans l'adoration, on monte au trône pour redescendre. Ils utilisaient le temple comme un moyen de connexion avec le ciel pour amener cette communion au monde et montrer au monde que c'est uniquement par Dieu, par le Dieu d'Israël, qu'on pouvait avoir ce contact avec le ciel. Toujours, Dieu voulait se révéler, quoi, toujours. Donc, ça, c'était le premier temple qui a été détruit, moins 586, pour quelque chose de plus. Voilà, et après, en gros, le deuxième temple a été reconstruit à peu près en moins 500. 516, oui. Oui, à peu près. Et donc, là, le Seigneur, il voulait qu'il se tourne toujours, il cherchait toujours la communion avec son peuple, il voulait qu'il se tourne vers lui. Mais là, ils ont encore fait ce qu'il ne fallait pas, parce que ils avaient ça dans le cœur. Hein. Quand on voit Exode et tout, ils ont fait ça maintes et maintes fois. Pendant une ou deux générations, une fois qu'ils s'étaient fait un petit peu taper dessus par leurs ennemis, ils se ralignaient, ils allaient vers Dieu. Oui, on te suivra, toi, tu seras notre seul Dieu. Et puis après, ils remettaient ça, quoi. Les petits-enfants, ils se récartaient. Et donc, on peut voir même à un endroit dans la parole que la gloire de Dieu sur le temple, elle est sortie du lieu très saint. Elle est passée par le parvis. Elle a été aux portes du temple. Mais alors, s'il nous explique tout ça, enfin, si dans la parole, ça nous explique tout ça, dans la parole, il n'est pas dit la gloire est partie du temple. Non, elle a pris son temps pour partir. Parce que peut-être qu'il se disait, Seigneur, si jamais ils reviennent, je vais re-rentrer, je vais rester là, s'ils reviennent vers moi de tout leur cœur. Mais en fait, elle a pris son temps, et puis après, on continue de lire. Je ne me rappelle plus trop où c'est marqué. Ça, c'est dans Ézéchiel. Ben voilà, oui. Quand la Shekinah progressivement se retire du temple, c'est dans Ézéchiel 10, 11. Voilà, 10, 11. Et après, on voit même après, ça continue. La gloire de Dieu, elle s'en va carrément du temple et elle monte sur Sion. Et après, hop, elle retourne au ciel. Le Seigneur n'en pouvait plus de ce qu'il faisait. Et c'est pareil, il a permis encore la destruction du deuxième temple parce que ce n'est pas ce qu'il désirait. Ce n'était pas ce qu'il avait dans son cœur. En fait, en moins 586, quand Jérusalem, c'est la déportation de Juda à Babylone, du peuple juif à Babylone, qui va durer 70 ans, c'est la révélation qu'a Daniel. Et c'est pour ça qu'ils reviennent en moins 516 et qu'ils vont reconstruire ce deuxième temple sous Esdras et Zorobabel. Et Esdras, lui, il a une vraie repentance. Une vraie repentance quand ils reconstruisent. Ils se sont mariés avec des femmes étrangères extérieures à Israël. Et lui, ça va loin parce que quand on essaie de réfléchir, il veut que les chefs décident, prennent la décision, et ils vont le faire, de se séparer de leurs femmes et même de leurs enfants étrangers. Donc, il veut réparer. Ce n'est pas juste une repentance, il répare. Et donc, ils reconstruisent quand même ce temple. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est reconstruit exactement sur les mêmes fondations que le premier. Exactement. Et dans Matthieu 24, 2, donc il sera détruit ce temple, hein, on va voir, par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ. Mais dans Matthieu 24, 2, Jésus parle. C'est Jésus qui dit,
permet de souffler quand on cherche. Ah oui, voilà, lisez. Très bien. Super. Lisez Matthieu 24, 2. C'est Jésus qui dit. Voilà. Jésus prophétise déjà que ce temple va être complètement détruit puisqu'il reste qu'un mur de soutènement, donc de fondation, qui est le mur des lamentations. Donc on voit que la prophétie de Jésus, c'est complètement, aujourd'hui, quelques années après, c'est complètement accompli. Mais finalement, aujourd'hui, il n'est toujours pas reconstruit. Ce temple-là, ce deuxième temple, il n'a toujours pas été reconstruit. Parce que le troisième temple, c'est le corps de Christ. Et ça, on voit ça dans Jean 2, 19. C'est glorieux, parce que c'est nous. Jean 2, 19. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Ah non, ça c'est le 20. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Donc, le but du temple, c'était du deuxième, c'était plus uniquement d'obtenir la faveur de Dieu. Ils avaient déjà progressé, c'était déjà une nouvelle mentalité. C'était quand même une sanctification différente, un amour plus grand, quand même. Il y avait déjà un plus. Et ne plus être attiré par les idoles. En fait, Dieu a permis la destruction du premier temple parce que leur cœur était partagé entre les idoles et lui. Et Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Il veut notre cœur entier, quoi. Il veut tout. Et Dieu va faire progresser leur mentalité pour la faire évoluer de la loi jusqu'à Jésus. Donc, le premier temple, en résumé, c'était une communion avec Dieu purement légaliste. Et dans le deuxième temple, déjà, leur réflexion, elle est plus tournée vers une communion et surtout vers la grâce, bien qu'encore, ils pêchent. Et le véritable troisième temple, donc c'est pour ça que ce deuxième temple n'a jamais été reconstruit, c'est parce que c'est le temple, c'est le corps de Christ, le troisième. Avant Jésus, la présence de Dieu ne se manifestait que dans son temple. Donc il fallait venir à Jérusalem pour entrer en connexion avec le Dieu d'Israël et du monde entier, quoi. Alors qu'il n'y avait aucun autre endroit où c'était possible. Tu veux parler de la Samaritaine ? Oui. À un moment donné, vous le connaissez, vous le savez, hein, Jésus, il a été au puits de Jacob et il a expliqué à la Samaritaine que ce n'était pas ni à Jérusalem, ni ailleurs, enfin ni ici, qu'ils adoreraient Dieu, mais qu'ils l'adoreraient en esprit et en vérité. Et il, en l'occurrence, c'est nous. Et nous, grosso modo, on est rendu là, quoi. Oui, on est là. Donc, on doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alors, vous savez ce que ça veut dire, mais il faut avoir de plus en plus une relation intime avec le Seigneur, parce qu'on est bientôt arrivé à une nouvelle étape. Donc, comme disait tout à l'heure, comme c'était dit tout à l'heure dans la louange, il faut qu'on remplisse nos vases, faut que nos vases ils soient bien pleins. On n'a pas besoin d'avoir d'avance, peut-être, parce qu'il faut le remplir tous les jours. Donc, si on le fait tous les jours, on n'en manquera pas. Les vierges sages, elles avaient pris de l'avance, mais nous, il faut qu'on fasse ça tous les jours. Et par exemple, Jonathan, le style de communion que le Seigneur veut avec nous, je pense que c'est ce que nous, on voulait avec nos enfants. Sauf que lui, c'est parfait, lui, c'est encore mieux. Mais je vois le matin, Jonathan, il se lève. En gros, il se lève toujours avant nous, presque. Voilà, et il vient dans notre lit, il nous fait un câlin. Mais il nous fait un gros câlin, des fois ça dure 5 minutes, quoi, chacun notre tour. Et il se serre, il se blottit, tout ça, on gratouille. Il nous fait un câlin, quoi. Et moi, je pense que c'est ce que le Seigneur, il veut. Et le soir, c'est pareil. Le soir, avant d'aller au lit, il lui faut son câlin. Et c'est pour ça que quand on est sur Zoom, vous nous voyez toujours partir vers 9h. En général, je pars en premier, Marine après elle suit, pour qu'il y ait toujours quelqu'un devant l'écran. Et il veut son câlin. Et moi, je pense que le Seigneur, il veut son câlin aussi. Le matin, le soir, mais tout le temps. Il veut même dans la journée, il veut tout le temps. Et c'est juste une image. Hein, c'est pour... moi, je le ressens comme ça, quoi. Et dans la journée, Jonathan, des fois, il passe et il dit j'ai un mot à te dire. Il me dit câlin. Et crac, il nous fait un câlin dans la journée. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien de. Mais voilà, il nous prend, il nous serre, il nous fait un câlin. Alors là, c'est vite fait, ça dure 15 secondes.
Mais puis des fois, à d'autres moments, il passe, il dit, j'ai 2 mots à te dire, je t'aime. Et hop, il s'en va. Et le Seigneur, je pense qu'il est comme ça. Dans la journée, on n'a pas besoin de... Enfin, comme on travaille, on a plein d'occupations, mais il faut que nos pensées soient focalisées quand même sur lui, il faut que notre désir il soit tourné vers lui. Même pendant qu'on travaille, il faut être comme un enfant, il faut être comme Joe. Alors, c'est pas Joe, c'est pas le modèle, mais c'est parce que il vit avec nous, c'est un enfant, il a un cœur d'enfant, et c'est ce que le Seigneur il veut, il nous le dit dans sa parole. Il veut qu'on ait un cœur d'enfant. Et le troisième temple, c'est ça, et c'est cet amour-là qui, le Seigneur, il pourra servir de son troisième temple pour faire voir sa gloire au monde. Il le dit, les gens ils verront que vous êtes à moi par l'amour que vous l'avez les uns pour les autres. On est des livres ouverts normalement pour Christ. On est le troisième temple, et là les gens ils n'ont même pas besoin de rentrer dans le troisième temple. Le troisième temple il est devant eux, ils le voient. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a reçu ces choses-là. En fait, les croyants sont l'aboutissement des 2 premiers temples de l'Ancien Testament. C'est pour cela, en fait, Christ mort à la croix, c'est le 3e temple détruit et reconstruit à la résurrection. C'est ça ce qui s'est passé. Et le temple, Jésus, vit en nous maintenant. Et nous devenons le temple, nous. Parce que Jésus, ce qu'il dit à la Samaritaine, c'est que oui, Dieu a besoin d'un endroit pour se manifester. Et cet endroit, c'est plus les temples de l'Ancien Testament. Mais il lui révèle, il ouvre une fenêtre, il lui parle et il lui révèle que maintenant, il habiterait dans ceux qui accepteraient le Saint-Esprit et qui donneraient leur cœur à Christ, qui se convertiraient. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, c'est pour ça que le premier temple a été détruit pour être reconstruit, mais que le deuxième temple, lui, n'a pas été reconstruit. Et c'est la personne de Jésus qui nous permet d'avoir une connexion avec le Père. Et on ne peut pas être connecté avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que Christ est venu montrer le Père, pour qu'on le connaisse et qu'on puisse entrer en communion avec lui. Et c'est celui qui a peut-être le plus parlé de cette communion, c'est Jean, l'apôtre Jean, parce que c'est le seul qui avait son cœur sur la poitrine de Jésus. C'est le seul. On va lire quelques versets de l'apôtre Jean dans Jean 14, 23, pour voir quel type de communion il avait. Jean 14, 23, quelqu'un veut bien lire Jean 14, 23. C'est moi qui lis, hein. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » On voit dans Jean, dans le premier épître de Jean, au chapitre 1 aussi, qu'il est question de la communion avec le Père et avec le Fils et avec l'Esprit. Donc, il parle de cette communion aussi dans 1 Jean 1 et dans Apocalypse 3, 20, à nouveau, c'est Jean qui parle. 3 livres différents. Mais toujours dans son cœur, cette communion avec Jésus. Apocalypse 3, 20. 3, 20, voilà. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et Dominique avait expliqué que le souper, c'était un temps de communion, c'était un temps de partage et c'était un souper riche. Voilà le type de communion. Là, on est dans le temps de l'Église, hein, sur le graphique. Et dans Ésaïe 66, au verset 1 et 2, Ésaïe 66, 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Et c'est repris en Acte 7, 48, pratiquement exactement la même chose. Donc en fait, Dieu ne voulait pas passer par des temples, il voulait pas, si. Il est passé dans des temples construits de main d'homme, mais ils ne peuvent pas le contenir. Donc, on voit que quand l'Église, qui est le temple de Dieu, aura été enlevée, qu'est-ce qui va se passer ?
Là, comme on disait tout à l'heure, on a vu que à chaque fois qu'il Oui. y avait un événement, ça s'améliorait. Hein. Le premier, le Communion, deuxième, c'était encore mieux. Le troisième, on n'en parle pas, c'est génial, puisqu'on peut faire la même chose que Jésus, voire même plus. Donc, c'est absolument génial. Mais on a dit tout à l'heure que ce serait de mieux en mieux. Et là, ici, il y a quand même le troisième temple de Pierre qui va être reconstruit, ici. En tout cas, après l'enlèvement c'est marqué dans la parole. De l'épouse. C'est ici, là, voilà, le troisième. Le troisième temple, il est là. Ça va durer à peu près, alors on ne sait pas, mais grosso modo, ça va durer 7 ans, on va dire. Hein. Voilà. Donc là, le temple, Ils ont déjà tout préparé. comme quoi ici, c'est de mieux en mieux. Mais comme le Seigneur, il fait toujours tout de mieux en mieux, comme il fait toujours tout de mieux en mieux, ici, ce sera encore mieux. Mais là, le temple, il va pas le détruire. Il ne sera pas détruit, le temple, ici. Ceux qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités. Ceux qui ne seront pas morts, mais qui seront préparés, ils vont être enlevés. Mais là, le temple, on disait donc qu'il va être reconstruit, et c'est l'Antéchrist qui va venir s'asseoir dessus. C'est marqué. Je vais vous le retrouver. 2 Thessaloniciens 2,4. Satan ira jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Donc, les Juifs se sont préparés à la reconstruction du troisième temple. Ils ont déjà fait la menorah qui fait je ne sais pas quelle dimension en or massif. Ils ont déjà nommé un souverain sacrificateur. Tout est déjà prêt, les ustensiles, tout. Et ce temple sera détruit à la fin des 7 années de tribulation. Oui. Pardon, excusez-moi. Ça va même plus loin parce que je suis allé voir sur Internet. On voit même une visite en 3D, comme quand on visite une maison pour acheter. On tape Google les plans du temple, le plan du troisième temple, et vous avez une visite guidée en 3D. Vous rentrez dans le temple, c'est toute beauté, quoi. Si jamais un jour il est fait, enfin, il sera fait puisque c'est marqué de toute façon, il n'y a pas de problème, c'est la parole, donc ça va se faire. Mais c'est vraiment, c'est grandiose. Ils nous font voir des choses, c'est magnifique. Et on sait qu'au bout de 3 ans et demi à peu près, l'Antéchrist va venir s'asseoir dessus. Et à la fin, ça va être détruit parce que c'est marqué que quand Jésus va revenir, à la fin des 7 années de tribulation, Christ va revenir, et il va y avoir un grand tremblement de terre. Il va revenir sur la montagne de Sion. Et comme le temple il est à côté, il va y avoir comme il y a un grand tremblement de terre, le temple il va s'écrouler puisque ça va être une construction d'hommes. Donc, ça ne va pas rester debout. Parce qu'ils ont regardé la montagne de Sion, ils ont regardé parce qu'ils voulaient faire des travaux, je crois, par un moment, ils voulaient faire des choses. C'est pas possible, parce qu'il y a une grande faille dessous. C'est comme si déjà elle était prédécoupée. Comme une feuille papier est prédécoupée, puis le Seigneur n'a plus qu'à faire. Donc, quand il va descendre, Jésus, la montagne elle va se fendre en deux. Les autres montagnes elles vont s'écarter et Sion, la colline de Sion va grandir et ça va devenir la montagne la plus haute et il va mettre, le Seigneur va reconstruire le 4e temple, mais ce coup-là, le 4e temple de Pierre, hein, parce que là nous on était le temple de chair, mais là le 4e temple de Pierre, le Seigneur il va le reconstruire lui-même. C'est marqué dans, je crois que Zacharie 6, 12. Oui, c'est ça. C'est le millénium, c'est au début du millénium. Jésus est revenu sur terre comme roi, il règne. Oui, amen. C'est lui qui va construire son temple, Zacharie 6, 12, surnaturellement et instantanément au début du millénium. Quelqu'un à Zacharie 6, 12, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, vas-y. Non. Donc c'est l'Éternel qui en descendant, il va rebâtir son temple. Alors, là, on sera avec le Seigneur, pendant les 1000 ans, il sera avec nous. Il sera avec nous sur cette terre. Donc ça veut dire que là, les gens, il fallait qu'ils aillent dans le temple pour rencontrer Dieu.
Là, le Seigneur, il a dit, bon, ça ne suffit pas, c'est pas terrible, ils n'y arrivent pas, je vais rentrer en eux. Donc là, le Seigneur, il était en nous, il vivait en nous, on avait sa puissance en nous, mais à première vue, c'est pas terrible parce que c'est de mieux en mieux. Donc, il s'est dit, bon, là, je vais venir habiter avec eux. Pendant 1000 ans. Je fais un temple, mais je vais venir habiter avec eux. Alors, on se dit, pourquoi il y a un temple? Parce que comme il y a le Seigneur, il n'y a pas besoin de temple, puisque nous, on sera ressuscités, on aura des corps glorieux, donc on ne pourra pas pécher. C'est pas possible. Mais on voit, quand le Seigneur il revient, ceux qui seront trouvés dignes des nations, il les prendra pour entrer dans son règne avec lui. Mais eux, ils seront pas, ils seront vivants. Ils seront vivants. Ils seront pas ressuscités, si vous voulez. Ils seront comme nous. Ils seront en chair et en os. Donc eux, même s'il n'y a que le Seigneur, ils auront un cœur d'homme. Peut-être qu'ils pourront faire une petite bêtise, ou peut-être qu'il faudra quand même, il y aura peut-être quand même besoin d'un temple pour faire des sacrifices. Et tout ça, c'est marqué dans Ézéchiel. Il a la vision. Ézéchiel a eu deux grandes visions, et la deuxième, c'est le millénium. Ça va du chapitre 40 au chapitre 47. Le chapitre 47, c'est le plus connu, où il y a l'eau qui commence à la cheville et qui monte jusqu'à ce qu'on perde totalement le contrôle. Ce torrent jaillissant du sanctuaire. Et quand il décrit ça en Ézéchiel 47, 12, c'est exactement le même verset qui est repris dans Apocalypse 22. C'est le même torrent qui guérit les nations. Les feuilles des arbres sont des remèdes pour guérir les nations. C'est exactement le même verset. Donc là, le but du quatrième temple, c'est que Dieu n'a pas été servi dans les deux premiers, peut-être comme il aurait aimé être servi. Et là, parce que le peuple hébreu, Denis l'a dit, provoquait sa jalousie, ils excitaient sa jalousie. Et donc pendant 1000 ans, là, Dieu va être servi comme il aurait voulu, comme il aurait aimé l'être. Et la dernière étape. Et pour le quatrième temple de Pierre, il y a une parabole dans Luc 10, de 33 à 35, qui parle du Samaritain. Et là, à ce moment-là, le Samaritain, il donne deux je vais la reprendre. Parce que ça pièces. Oui, voilà. Deniers. Je vais la reprendre parce que je ne me rappelle plus. Luc 10. C'est la parabole du bon Samaritain. Tu as dit Luc 10, 33, 35. Voyez. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Excusez-moi, je cherchais 2 deniers, j'arrive pas à le retrouver. Les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. On voit quand dans l'ancien temps, quand ils employaient des mercenaires, enfin des gens à la journée, ils leur donnaient 1 denier par jour pour leur salaire. Mais pour Dieu, dans tout ça, 1 an, c'est comme 1 jour. 1000 ans, c'est comme un jour, et 1 jour comme 1000 ans. Et ça veut nous dire que le Seigneur, il guérit, il prend soin de cet homme, il pense ses plaies pendant 2 jours, mais le 3e, il revient. Le 3e, il sera là, Jésus, il sera avec nous. Mais ce n'est pas tout, parce que dans Jean 12, 19, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. 19, Jean 12, 2, 19, pardon, on l'a dit tout à l'heure. Oui, on l'a lu. Mais en fait, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Le 3e jour, il va le relever, il va rebâtir son temple, le Seigneur. Et c'est lui qui va le rebâtir, celui-là. Ça ne va pas être un temple qui va être fait avec des grues ou tout ça. À partir du moment où il a créé la lumière en une journée, il a dit que la lumière soit, un temple, c'est de la rigolade pour lui. Donc, c'est lui qui va le faire. Et le plan qu'on a vu sur Google, il est magnifique. Mais par rapport à ce qu'il va y avoir, c'est... Enfin, bref.
Et il y a aussi Luc 13, 31 à 32, on va lire. 31 à 32. C'est pour expliquer un peu la même chose. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent à lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Jésus leur répondit « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Les 2 premiers jours, il fait des guérisons, il chasse les démons, c'est ici. Mais le 3e jour, Jésus il revient. Alors, ici, on le sait tous, hein, ce n'est pas du pipeau. Jésus revient et on est rendu. On est à la porte. Donc, c'est ce que disait Tatiana tout à l'heure. Il faut se préparer. Il faut qu'on ait de l'huile dans nos vases, dans nos lampes. Il faut qu'elles soient allumées. Parce que sinon, ce serait dommage de rester là. On pourra être sauvé, mais bon, on ne va pas s'amuser pendant ces temps. Donc, voilà. Non. Et je disais que dans le tour qu'on fait, après la reconstruction par Christ du 4e temple, vient la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21, on voit que c'est l'épouse de l'agneau. Et en 21-22, Apocalypse 21-22, il y a écrit « Je ne vis point de temple ». Il n'y a plus de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi il n'y a plus de temple? Parce que Dieu est son temple et l'agneau est son temple. Donc là, ça sera un monde totalement parfait parce que la communion de l'agneau avec l'épouse, elle est totalement parfaite. Donc là, il n'y a plus de temple. Et au verset 27 de Apocalypse 21, on voit qu'il n'y a plus de souillure. Où est-ce qu'on voit ça? Comme dans les 2 premiers temples de l'Ancien Testament faits de main d'homme. Apocalypse 21, 27. 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc là, il n'y a plus de souillure, il n'y a plus de temple. La communion, elle est parfaite, comme en Éden, elle était parfaite. Il a restauré, on a fait vite le tour de 7000 ans, et il a restauré une communion qui est parfaite. Voilà. Et ce sont des nouveaux cieux. Pendant les 1000 ans, pendant le millénium, il est dit que la terre, elle est restaurée pour 1000 ans. Elle est comme, elle est brûlée, voilà, purifiée par le feu pour durer 1000 ans. Mais là, c'est une cité qui vient d'en haut directement, qui descend d'en haut. Et celle-là, elle est éternelle. Voilà. Et magnifique. Celle-là, elle est éternelle. Et donc, on a fait la boucle et on est retourné au début. Au départ, on voulait faire une frise parce que notre pensée humaine, elle est plus à plat, linéaire. Et Minou, il disait, mais la frise, il faut qu'après je la retourne pour faire... La prise, oui, je l'aurais prise comme ça. Voilà. Et donc on l'a fait comme ça, c'est plus facile. Comment je vais faire avec la frise flexible et tout. Donc du coup, on a fait à plat un cercle. Et en fait, voilà, nous comme on disait tout à l'heure, ça a fait tout ça, là, et nous, on est là maintenant. Vous voyez, c'est marrant parce que... C'est marrant. 1000, 3000, ils ont mis 7 ans pour faire le temple. Si vous reprenez 1000, 3 ans après, 7 ans pour faire le mauvais temple. Il y aura 7 ans. 6, c'est le chiffre de l'homme, mais après, 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, il sera là. Mais, donc, nous, on est là. Alors, on nous dit toujours, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Nous, devant nous, c'est le millénium et c'est le nouveau monde. Donc, c'est à ça qu'il faut voir. Et avant, il y a cette petite cochonnerie-là. Mais ce n'est pas grave, parce que si on lit l'Apocalypse, il ne faut pas en avoir peur. L'Apocalypse, quand on lit, parce que je vous dis ça parce que on a cherché plein de choses. Et quand on retourne dans l'Ancien Testament, c'est les ombres des choses à venir. Et ça vous explique tout ce qui vous donne soif dans l'Apocalypse. Mais en fait, il faut aller lire tout ce qu'il y a avant et après... Alors évidemment, on a pris des supports et tout pour nous aider parce que c'est un peu coton à faire. Mais il faut vraiment pas en avoir peur. Et ce qui nous motive, le plus grand motivateur, c'est l'amour. Oui, c'est pas la peur. Amen.
Donc, on passe au-dessus de ça et on voit tout ce qu'il y a après, on voit tout ce que Christ il a prévu pour nous. C'est même pas glorieux, c'est pire que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et juste une dernière chose, c'est pas dans la Bible, mais la relation, ça se construit. On peut faire ce qu'on veut, ça se construit. Si des grands-parents ne s'occupent pas de leurs petits-enfants, ils ne verront pas les petits-enfants plus tard. Ma mère, elle est en maison de retraite, elle est dans un fauteuil roulant, elle ne marche plus, elle ne peut plus sortir, elle est obligée de prendre ils l'amènent par un bus camion, pour venir chez nous, et puis après ils viennent la rechercher parce que nous, on ne peut pas. Mais quand ils étaient petits, les gamins, elle les prenait toujours chez eux, les 4 nôtres et les 4 de ma sœur. Et ils ont eu la relation avec ma mère. Ma belle-mère aussi, mais ma belle-mère maintenant n'est plus là. Mon beau-père aussi, mais il est là, il est toujours là, et les petits-enfants courent tout le temps après. Mais dans la maison de retraite, les gens, ils disent à ma mère, mais il n'y a que vous qui êtes visités par vos petits-enfants. Mais les petits-enfants, comme le dernier, c'est Joe, c'est lui le plus petit. C'est lui le plus petit. Autrement, les autres sont tous adultes. Autrement, là-bas, ils sont 85 résidents, bon, ils sont peut-être 70, 75 en ce moment, mais ils disent à ma mère, il n'y a personne, il n'y a que vous qui avez vos petits-enfants, des jeunes comme ça. Autrement, les autres, c'est des vieux qui viennent visiter les vieux. C'est nous qui allons visiter ma mère, ou voir pire. C'est le 3e âge qui visite le 4e. Mais la relation, elle a été construite avant, pendant des années avant. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse avec le Seigneur. Parce que quand on sera là ou là, il y a des rangs différents. Il y a des places différentes. Il n'y aura aucune mauvaise place. Mais il y aura peut-être des places comme Jean qui seront plus près du cœur de Jésus. Et il faut y aller. Les gens, sur cette terre, les gens, ils préparent leur retraite pécuniairement. Ils s'achètent une maison à l'île de Ré pour pouvoir aller se faire bronzer plus tard. Ils font plein de trucs comme ça. Et avec un peu de chance, ils en profitent 20 ou 30 ans. Ceux qui n'en ont pas, ils passent le mur 2 mois après parce qu'il y a trop de... Ça ne leur plaît pas, et voilà. Mais celle-là, cette retraite-là, elle est éternelle. Et c'est... Tant qu'on est encore ici, c'est maintenant. Tant que l'enlèvement n'a pas été fait, c'est maintenant. Si on n'est pas enlevé, on aura encore un peu de temps après, ce sera beaucoup plus dur. Mais c'est maintenant qu'il faut qu'on se secoue. Alors, je vous dis ça, c'est pour vous, mais c'est premièrement pour moi. Parce que franchement, c'est premièrement pour nous, mais c'est moi que ça a touché. Donc, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas le faire... il faut le faire par amour. Mais regardez Abraham, il avait quand même les yeux fixés sur la rétribution ou sur la rémunération. Donc, il ne faut pas dire « je veux le faire que par amour ». Il faut le faire par amour, parce que les petits-enfants, ils venaient voir la grand-mère par amour. Et elle ne s'amusait pas à faire ça pour qu'ils viennent la visiter plus tard, puisqu'elle ne savait rien. Mais la rémunération, c'est important. Depuis le début, c'est important, la rémunération. Et c'est tellement important que dans sa parole, il nous en parle. La preuve. Mais il faut décortiquer, il faut chercher, il faut avoir ce cœur à cœur avec lui. C'est lui qui va nous révéler tout ça. Voilà, donc ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que ce que Jésus veut que vous reteniez. Maintenant, il faut quand même retenir qu'il faut creuser, qu'il faut chercher. Ça, il faut le retenir. Mais comme c'est enregistré, vous pouvez avoir quelques références, tout. Mais le mieux, c'est d'aller chercher vous-même. Parce que quand nous, on a cherché nous-mêmes, moi, je vous assure que ça m'a chamboulé. Hein, et comme je disais à Marlene et à Dominique, ça donne envie de continuer de creuser comme ça, quoi. Surtout quand on voit comment c'est glorieux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va prier. Je vais prier. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir partager ta parole. Merci d'avoir ouvert nos cœurs, mais aussi d'avoir ouvert le cœur de toute cette assemblée, ceux qui sont ici, ceux qui sont sur Zoom. Excusez-moi, je ne suis pas habitué, je ne me suis pas adressé à vous, mais je ne suis pas habitué. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous désires ardemment, comme un papa qui est
qui est amoureux de ses enfants, Seigneur, comme Marlon qui a toujours ses filles sur lui, qui les prend toujours, Seigneur. C'est comme ça que tu veux qu'on soit avec toi, mon Dieu. C'est le désir de ton cœur. Tu veux vraiment déverser tout ton amour en nous, mais pour ça, il faut qu'on vienne à toi. Merci, Père, vraiment, au nom de Jésus, de nous donner soif de toi, nous donner de voir que ce qu'on ne voit pas, de nous donner de voir que ce qu'on ne voit pas avec nos yeux est beaucoup plus important que ce que nos yeux peuvent voir. Père, vraiment que ça descende dans nos cœurs, mais au fond de nos entrailles aussi. Qu'on vive ces choses, Seigneur, qu'on vive ces moments d'intimité profonde avec toi, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous aimer, nous restaurer et te servir de nous selon ton cœur, Seigneur, selon ta volonté. Merci, merci Seigneur, merci Papa. On a vu que c'était de plus en plus glorieux. Je ne sais plus ce que je voulais dire quelque chose. Mais... Oui, Seigneur, dans le cercle qu'on a mis ici, c'est de mieux en mieux, Seigneur. Et on sait que toi, tu es parfait. Et on sait que ce que tu désires pour nous, c'est la perfection en toi, Seigneur. Ce qu'on veut, mon Dieu, on s'attend, Seigneur, on croit de tout notre cœur qu'on va un jour retrouver cette nouvelle Jérusalem, cet Éden, Seigneur, et que là, on ne sera plus dans un jardin, Seigneur, qui était parfait, mais on sera dans l'univers, dans la Jérusalem céleste avec toi, mon Dieu. Et là, ce ne sera pas un champ, mais ce sera des rues pavées d'or. Tout sera magnifique, Seigneur. Tout sera magnifique. Et on n'a même pas idée de ce qu'on va pouvoir trouver. Merci, Père, de mettre vraiment ce désir au fond de nos cœurs, au plus profond de nos cœurs pour... comme il y a des centaines de références, Seigneur Jésus, qui parlent de ça dans ton Ancien Testament, et tu l'as remis encore dans les 2 derniers chapitres de ta parole, mon Dieu. C'est là que tu veux qu'on plonge nos regards, mon Dieu, pour nous tourner vers toi. Merci, oui, Jésus. Ce que je voulais dire, merci Seigneur, c'est qu'il a tout accompli. Il a préparé toutes choses pour restaurer comme c'était à l'origine. C'est son idée, c'est toujours son projet, et il a tout organisé pour que ça se passe comme ça, mais nous, on a une part à faire. Nous, l'homme a toujours un libre arbitre, il a toujours quelque chose à faire. C'est la part la plus facile, évidemment. C'est ce que humainement on peut accomplir, humainement on peut le chercher, humainement on peut plonger nos regards dans la loi et écouter sa voix et accomplir ce qu'il nous demande, juste ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est notre part. Mais lui, il a déjà tout écrit, tout préparé. Voilà. Et je le loue pour cela, au nom de Jésus. Amen.